Bonsoir et bienvenue dans cette édition. 7 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés. Le Tchad totalise donc 18 cas. L'annonce est faite au cours d'un communiqué rendu public ce matin par le porte-parole de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Dr Chérif Baradine, par ailleurs directeur de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique. Suivez. Communiqué numéro 12 du gouvernement. Conformément à son engagement de tenir informé l'opinion nationale et internationale de l'évolution de la situation épidémiologique au Tchad dans le cadre de Covid-19, le ministère de la Santé publique informe ce jour 12 avril 2020 de la notification de 7 nouveaux cas de Covid-19. Parmi ces nouveaux cas, 4 sont des contacts du 11e cas détecté à Abéché, 2 cas sont les contacts d'un patient rentré du Cameroun, et le dernier est un étudiant rentré clandestinement du Cameroun. Les 7 patients sont tous admis à l'hôpital provincial de Farsha pour une prise en charge effective. Notons qu'à ce jour, le nombre total de cas enregistrés dans notre pays est de 18 cas, dont 2 guéris et aucun décès. Le gouvernement de la République du Tchad rappelle une fois de plus à la population que la pandémie existe bel et bien au Tchad et qu'elle doit par conséquent respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. C'est d'ailleurs dans cette circonstance difficile caractérisée par la pandémie du Covid-19 que la Pâque est célébrée. Les églises sont fermées et les chrétiens sont invités à célébrer la résurrection du Christ en famille. Pâques en mode lutte contre le Covid-19, un reportage signé d'Amguel Ibn Joël. En temps normal, au son de cette cloche, en ce jour de Pâques, c'est une foule anglaise qui prend d'assaut la paroisse Sainte-Famille de Dembé pour commémorer le mystère joyeux de la résurrection de Jésus-Christ. Malheureusement, cette année, à cause de la pandémie du Covid-19, le principe est dérogé. Bien que l'autel soit orné pour la fête, l'église est restée l'ombre d'elle-même. À la paroisse du Sacré-Cœur de Chagua, comme partout au Tchad, c'est le même décor. Le silence règne en maître dans ces lieux de culte. Par respect aux orientations des autorités ecclésiales et les mesures sanitaires, les fidèles chrétiens vivent la célébration de la résurrection du Christ en famille. À Moursal, dans la commune du 6e arrondissement, cette famille, devant son écran téléviseur avec beaucoup d'attention, suit en direct la messe solennelle présidée par l'archevêque métropolitain N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitanga Godbe. Une nouvelle expérience appréciée positivement. C'était d'abord la tristesse, mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que la famille est également l'Église. La famille est également le corps du Christ. Donc, nous avons pu fêter cette fête en famille. Cela nous donne la joie parce que beaucoup de gens auraient voulu fêter cette Pâque, mais ils n'ont pas pu fêter cette Pâque. Et nous qui avons cette chance d'arriver à ce jour où le Christ est sorti vainqueur du tombeau, nous disons Alléluia. Après les 40 jours de carême marqués par le jeûne et la pénitence, à Walia, dans la commune du 9e arrondissement, cette famille commémore le premier jour de la résurrection du Christ dans la communion et le partage. Ici, la joie d'être en famille est mise en exergue malgré la pandémie du Covid-19. Nous manifestons une joie vraiment spéciale. Chaque année, nous fêtons ensemble, c'est-à-dire en communauté, à l'église, et la semaine sainte également, nous vivons cette semaine-là ensemble en communion avec nos frères et sœurs. Et malheureusement, cette année, avec la pandémie du coronavirus Covid-19, chacun est resté confiné chez lui. La prière des fidèles chrétiens est que l'éradication du coronavirus soit rapidement faite. Ceci pour que la Pâque prochaine soit célébrée dans la convivialité et la ferveur d'attente. Si les fidèles sont à la maison et célèbrent la Pâque en famille, qu'en est-il des leaders religieux? La réponse en image avec notre reporter Vareladj qui s'est rendu ce matin à l'archevêché de N'Djamena.
La célébration de la fête de Pâques édition 2020 est toute particulière contrairement à celle des éditions antérieures. Cette particularité est due à la pandémie de coronavirus qui gagne des terrains à travers le monde et le Tchad n'est pas épargné. L'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar Godbe, accompagné de 5 prêtres, commémore cet événement avec quelques fidèles tout en respectant les consignes sanitaires recommandées par les plus hautes autorités du pays. Dès l'entame de la célébration, l'archevêque entre en contact avec l'Esprit Saint et situe le sens de la Pâque. Nous sommes venus faire éclater notre joie de Pâques, la joie du ressuscité. Il nous délivre de la mort. Et la mort est toujours présente à nous à travers le péché, à travers nos faiblesses, à travers tout ce qui est contraire à la vie que nous posons comme acte ou comme parole pour le bien que nous ne voulons pas faire. Le ton est donné et le prêtre prononce la première lecture de la liturgie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. L'archevêque métropolitain de N'Djamena, dans son homélie, met un accent particulier sur la résurrection de Jésus-Christ. Selon lui, l'envoyé de Dieu a consenti des sacrifices énormes pour vaincre la mort. Christ est vraiment ressuscité, frères et sœurs, et c'est cette nouvelle qui vient exorciser la peur qui retenait prisonniers dans leur cachette les apôtres. Ce cri de Christ est vivant, il est ressuscité, deviendra un cri de victoire de génération en génération pour les disciples du Christ. Saisissant cette occasion, Monseigneur Edmond Djitangar Godbe n'a pas occulté la pandémie du coronavirus. Il appelle les chrétiens catholiques à croire en leur foi, car, dit-il, Dieu est au-dessus de tout. La célébration de la fête de Pâques édition 2020 a été animée par la chorale de la paroisse Sacré-Cœur de Chabo. À la résurrection de la chair. Une messe retransmise en direct sur Téléthiat. Au cours d'un point de presse, le gouverneur de la province du Logone oriental a annoncé que sur 1203 Tchadiens, pour la plupart des étudiants venant du Cameroun, mis en quarantaine à Kouteré, 875 viennent de quitter le site munis de leur attestation de mise sous quarantaine. Suivez. Le 25 au 12 avril 2020, 1203 personnes ont été confinées, dont 875 personnes arrivées en fin de mise en quarantaine ont été libérées des sites pour leur destination finale, munis de leurs certificats médicaux. Il est à noter que l'État tchadien, comme les autres pays du monde, ne sont pas préparés pour faire face à cette pandémie. C'est pourquoi nous nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés nécessitant d'importants moyens matériels et financiers et humains. Et nous avons pu gérer la situation grâce à la bonne volonté et le courage des uns et les autres. Et surtout à nos partenaires qui ont intervenu après l'appel lancé par le gouvernement à travers les ministres de l'économie et de la planification et du développement.
Des dons vivres, non vivres ont été apportés pour les partenaires suivants: CAR International, Orvision, UNICEF, UNICEF, Croix-Rouge, INSPIE, Aide Directe, ONG Qatar, HDL, OEM. Le ministère de la Santé publique, à travers la délégation provinciale, a aussi fourni des personnes confinées de vivres, non vivres et des produits pharmaceutiques. Nous notons aussi la contribution de la Coton Tchad avec un camion citerne pour approvisionner les personnes confinées en eau potable et la réalisation de déforages d'eau par la Croix-Rouge et Aide Directe. Sur le plan sanitaire, en dehors des cas de paludisme et de diarrhée, aucun cas de coronavirus n'a été signalé. La situation est pour le moment sous contrôle, mais compte tenu du grand trafic de personnes et de marchandises, l'étendue de notre frontière et de leur porosité, nous restons vigilants. Les élèves, pour la plupart, comme vous le savez, sont en congé forcé bien avant la date prévue par le calendrier scolaire. La suspension des cours, c'est aussi l'une des mesures prises par les autorités pour lutter contre le Covid-19. Face à cette situation, un programme de téléenseignement pour accompagner les élèves en classe d'examen est conçu par l'ONAMA. Immersion dans cet univers à travers ce reportage signé Mohamed Saïd Abakar. Dans une salle vide des élèves, face à la caméra, Mbatalbaï Ngarabay, enseignant de son état, et ses collègues se relayent chaque matin pour dispenser les cours destinés à tous les élèves du pays en classe d'examen. Une initiative de l'Office national des médias audiovisuels, ONAMA. 4 équipes sont mobilisées quotidiennement pour maintenir la continuité du programme. Le téléenseignement n'est qu'à sa première phase en ciblant ses élèves. Nous avons constaté, et comme les enseignants et les parents d'élèves d'ailleurs, que pendant cette pandémie où les élèves sont obligés de rester à la maison, on ne sait pas pour combien de temps. C'est comme ça au niveau de la télévision et au niveau de l'ONAMA d'une manière générale, nous avons réfléchi sur un programme spécial, un cours à travers la télévision. Et là, on a ciblé les classes d'examen, ceux qui sont les élèves de classe de 3e, de terminale, et on est en train de voir aussi pour ceux de classe de CEM. Donc, à travers la télévision, nous avons sélectionné les matières scientifiques et les matières littéraires, qui sont les matières de base pour ceux qui sont dans les classes d'examen. Nous allons faire un programme spécial à partir de la semaine prochaine, où nous allons dispenser le cours pour les arabophones à partir de 14h30, juste après le flash, et pour les francophones à partir de 16h30 aussi, juste après le flash. Pour permettre l'interactivité avec les élèves à qui ces cours sont destinés, les enseignants ont créé une plateforme permettant de recueillir les questions des élèves. À ce jour, plus de 500 personnes ont réagi. Aujourd'hui, je peux vous dire que les réactions des élèves, vraiment, ils suivent. Ils suivent très bien les cours et nous avons laissé un numéro de contact. Donc il y en a qui posent des questions. Ils envoient des messages pour dire leur reconnaissance, pour féliciter la Téléchat qui a eu l'initiative de lancer des cours pour leur permettre d'apprendre à la maison. Comme c'est une organisation, les cours sont donnés, les réactions arrivent. Donc nous centralisons ces questions-là par matière. Et chaque professeur récupère ces questions, il les travaille pour que nous puissions les enregistrer et les mettre maintenant pour les élèves. Et pour s'assurer de l'impact de ces programmes, un tour dans les ménages s'impose. Dans cette famille, 4 élèves suivent régulièrement les cours. Ils apprécient cette initiative malgré quelques difficultés liées au délestage. Le premier jour, le deuxième jour, nous avons suffisamment profité du cours. On a eu beaucoup de choses, les explications sont bien et les cours aussi ont été bien transmis. C'est une chose qui est vraiment nécessaire pour nous les élèves, de vous suivre de près. La pandémie du Covid-19 a bouleversé tous les calendriers scolaires préétablis. Et pour faire face, le gouvernement prend des mesures adéquates pour ne pas compromettre l'année scolaire. Le programme téléenseignement initié par l'Office national des médias audiovisuels ONAMA en est une parfaite illustration. Outre le Covid-19, à la base à Dikossé, comme un peu partout dans les camps militaires du pays, la vigilance est accrue en ce qui concerne la lutte contre la secte Boko Haram.
satisfait du rôle joué par nos forces de défense et de sécurité lors de l'opération Colère de Boma, qu'il a lui-même dirigé. Le chef suprême des armées, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé que tous ceux qui ont participé à l'opération sur le terrain vont monter en grade. Une reconnaissance de la nation à nos voyantes forces de défense. Adef Ahmad Benrama revient sur cette annonce du chef de l'État. Ils ont consenti des sacrifices suprêmes pour la mère patrie, et ceci pour une cause noble, celle de défendre l'intégrité du territoire national pour que la population, surtout celle vivant dans le lac, vive en paix et dans la quiétude la plus totale. L'opération Colère de Boma, à laquelle le président de la République, chef suprême des armées, était en première ligne, a produit des résultats escomptés. Le nettoyage pur et simple des zones par l'anéantissement de la secte Boko Haram. Les intrépides soldats tchadiens, comme de tout temps, n'ont jamais failli à leur mission, et cela avec la même voyance qui leur est reconnue. C'est au regard de tous ces sacrifices et de voir que le président de la République, chef suprême des armées, s'est montré reconnaissant envers ses frères d'armes, ses soldats de la paix. Chacun sera promu à un grade. Par ces gestes du chef de l'État, c'est toute la nation tchadienne qui est derrière son armée, une armée qui fait la fierté de tous les Tchadiens. Oui, il y a une unanimité, cet élan patriotique manifesté envers les forces de défense et de sécurité. L'engagement et la détermination des éléments de l'armée nationale tchadienne méritent bien toute cette reconnaissance et le soutien de tous les compatriotes. La lecture d'un communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad tient à informer l'opinion publique nationale et internationale que certains points de la communication faite en arabe le 8 avril dernier devant les officiers de l'armée tchadienne à l'issue de l'opération militaire Colère de Boma ayant totalement nettoyé les éléments terroristes de Boko Haram dans les îles du lac Tchad sont sortis de leur contexte et interprétés de façon erronée. Le ministère des Affaires étrangères tient à préciser que le propos de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, relatif à la décision du Tchad de n'envoyer dorénavant aucun soldat au-delà des frontières nationales dans le cadre d'engagements individuels des troupes tchadiennes pour lutter contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad se rapporte au contexte des opérations conduites dans l'espace du dit bassin, théâtre des opérations réservé à la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. C'est dans cette optique qu'une délégation conduite par le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et des victimes de guerre, a été dépêchée au Nigeria et au Niger pour expliquer les circonstances ayant amené le Tchad à prendre cette décision. Le ministère des Affaires étrangères tient également à clarifier qu'il n'a jamais été question pour le Tchad de se désengager de la force multinationale mixte de la CBLT, ni de la force conjointe du G5 Sahel, moins encore de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Enfin, le ministère des Affaires étrangères réaffirme la détermination et l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes leurs formes, aussi bien à l'intérieur de son territoire que dans le cadre des forces mentionnées. Fait en N'Djamena le 12 avril 2020 pour le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, le porte-parole Béchir Issa Hamidi. Le service médical aéronautique de la base Adikosé était également fait également de la lutte contre le Covid-19 l'une de ses priorités. Pour en savoir plus, ce reportage signé Abdul Kayoul. Au service médical aéronautique de la base Adikosé, le port des masques est obligatoire.
L'institution a mis à la disposition de son personnel des masques de protection réutilisables fabriqués par le service. Si on utilise les masques chirurgicaux que vous voyez ici, il nous faut au moins 160 par semaine. C'est pourquoi il nous est arrivé l'idée de fabriquer nous-mêmes, par l'intermédiaire de la MANEM, des masques. Comme vous voyez, comme vous savez, depuis ces derniers temps, tous les stylistes des parlements ont initié de fabriquer des masques à usage multiple. Le médecin colonel Brahim Mamatagar invite la population à observer les mesures de prévention contre le Covid-19. J'en profite de cette occasion pour dire à la population tchadienne qui vient de l'extérieur, ne cachez pas votre itinéraire. Si vous, en cachant votre itinéraire, vous allez venir nous amener la maladie ici et vous pouvez amener la maladie chez vous. Le service médical aéronautique est aussi disposé à apporter sa contribution dans la riposte contre le coronavirus. Par rapport à la maladie du coronavirus aujourd'hui, certainement c'est une maladie qui atteint les organes respiratoires. Et s'il y a des difficultés respiratoires, le patient court un danger de mourir. Et c'est plus facile. C'est-à-dire, c'est un geste. Cette kit est constituée de tous les éléments complets. À entendre les responsables du service médical aéronautique, toutes les dispositions sont prises au sein de l'établissement afin de contrecarrer le coronavirus. Le peuple dans son ensemble est mobilisé derrière son armée. Ce don remis par les chefs coutumiers de la province du Charibaguirmi en est la parfaite illustration. À l'état-major général des armées, ses leaders, à leur tête le sultan du Baguirmi, Mbangadi Ouli Mahamat, ont remis le don à l'armée. À la réception, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa. Mohamed Saïd nous en dit plus. L'élan de solidarité des Tchadiens en faveur des forces de défense et de sécurité se poursuit. À l'instar des autres compatriotes, les chefs traditionnels et coutumiers de la province de Charibaguirmi, avec à leur tête le sultan de Baguirmi, ont remis un don constitué de vivres et de non-vivres à l'état-major général des armées. Ce geste est insuffisant, mais la volonté manifeste du chef de l'État et de nos forces de défense et de sécurité de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, d'assurer la sécurité des biens et des personnes qui nous a animé le foi de venir consolider davantage notre attachement à nos voyants forces et défense et de sécurité. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, a salué cet acte qu'il qualifie de louable. Il indique que la mobilisation de la population derrière son président et son armée rassure les forces de défense et de sécurité engagées contre l'axe du mal. Dans le même registre, les femmes de la province de l'Enedi ont remis des vivres à l'armée nationale. Ali Brahim Suleiman. Satisfaite du travail abattu par les éléments des forces de défense et de sécurité tchadiennes lors de l'opération Colère de Boma, les femmes de la province de l'Enedi Est volent à leur secours. C'est la présidente de l'organisation des femmes de l'Enedi Est, Zenaba Berdey Hadjar, qui a remis plusieurs sacs de denrées de première nécessité à ces éléments. Elle a salué leur détermination. Nous, les femmes des Enedi Est, on est très fiers de nos forces armées qui nous sauvent de Boko Haram et des problèmes qui viennent et ils nous sécurisent. Ils sont des forces qui sont toujours vigilants, ils sont toujours derrière nous et nous sommes toujours derrière eux. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, a loué l'élan de solidarité des femmes de l'Enedi Est qui viennent, selon lui, confirmer leur attachement à l'armée nationale tchadienne. Une autre illustration de ce peuple solidaire de son armée, les commerçants du marché à 1000 de la capitale, des vendeurs d'oignons pour être plus précis qui font un don à l'armée. Mohamed Oumar Moursal. Pour accompagner l'armée nationale tchadienne au premier rang, le chef suprême des armées Idriss Déby Itno, dans la lutte sans merci contre la nébuleuse secte Boko Haram, les commerçants douaniers du marché à 1000 apportent leur soutien aux soldats blessés.
32 sacs douaniers leur ont été remis. Et c'est le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye qui a réceptionné ces dons. Le délégué des commerçants douaniers du marché Amil, Mahamat Moussa Adam, a au nom de ses collègues, exprime toute sa reconnaissance aux vaillants soldats pour avoir débarrassé les îles du lac Tchad des éléments de la secte Boko Haram. Très touché par cet élan de solidarité et de patriotisme, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, rend la politesse aux commerçants douaniers du marché Amil. Le CMGA deuxième adjoint a vivement encouragé ses frères tchadiens dans leurs élans patriotiques. Pour lui, cette solidarité ne peut qu'encourager les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne. Il rassure que ces dons ira aux ayants droit. Un autre volet de l'actualité, le nouveau gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a tenu une rencontre avec les chefs des services déconcentrés de l'État. C'est une rencontre de prise de contact et d'orientation. Ahmed Ali Daladou. 72 heures après sa prise de service à la tête de la province du Bahr El Ghazal, le gouverneur Ramadan Erdebou a rencontré les responsables des institutions étatiques, notamment les délégués provinciaux, les responsables des forces de défense et de sécurité et les responsables des régies financières. Le message adressé à cette couche de la population est axé sur plusieurs points: le respect des textes et lois de la République, l'instauration d'un climat de collaboration entre les différents services, le respect des horaires de travail et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l'État. Ramadan Erdebou, gouverneur du Bahr El Ghazal, a fait entendre à l'assistance que ces points sont énumérés pour la bonne marche de l'appareil administratif. Le gouverneur du Bahr El Ghazal a mis un accent particulier sur le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens, avant d'inviter les responsables des services de régie financière à faire le recouvrement des recettes de l'État sans complaisance. Après avoir suivi attentivement le message du gouverneur, le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Bahr El Ghazal a, au nom des délégués provinciaux du Bahr El Ghazal, remercié le gouverneur et promet de mettre en application les orientations données. Au menu d'une rencontre entre le gouverneur de la province du Lac et les chefs traditionnels de la province, la prévention des conflits intercommunautaires. Mahamat Mbouloumi, reportage. Séance tenante, le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul, a souligné que l'opération Colère de Boma est un succès dont l'étape qui reste à faire est la sensibilisation de la population par les chefs traditionnels sur la consolidation de la paix, de la cohabitation pacifique, ainsi que de vivre ensemble afin de consolider cette paix chèrement acquise. Les chefs de canton doivent jouer réellement leur rôle et doivent s'assumer car la redéfinition de leur rôle et statut opéré par la nouvelle constitution implique un attachement aux valeurs républicaines, a dit Abadi Saïr Fadoul. Le gouverneur a par ailleurs appelé les chefs traditionnels à s'impliquer personnellement dans la dénonciation des complices de Boko Haram et faciliter le retour des rescapés de Boko Haram qui sont en fuite, car sur instruction du chef de l'État, ces derniers auront un appui psychosocial pour leur réinsertion socio-économique. Je vous demanderai aussi en tant que chef de canton de prendre votre bâton de commandement. Faites comprendre à vos frères qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas morts, de regagner le bercail. Je demande aussi également à tous les chefs traditionnels, quand quelqu'un vient dans vos villages respectifs, il faut les dénoncer. On a au moins presque 70 éléments de Boko Haram qui sont dans nos murs. On va les faire déplacer à la capitale parce qu'on est dans un pays de droit où le droit de l'homme doit être respecté. Le gouverneur n'a pas manqué d'évoquer la question des stupéfiants, surtout les tramols, vendus et consommés à travers toute la province, dont il a demandé ses interlocuteurs à dénoncer ceux qui vendent la drogue et ces derniers seront arrêtés et traduits en justice. Il faut qu'on lutte contre le tramol. Parce que dans le lac ici, le tramol, je sais pas, c'est à la mode. Il faut qu'on arrive à éradiquer définitivement ce qu'on appelle tramol dans cette province du lac, parce que c'est le tramol qui est en train de mettre à mal toute la population. La lutte contre les conflits inter- et intracommunautaires
le respect de l'autorité de l'État, la culture de la tolérance n'ont pas été perdus de vue par les gouverneurs. Quelques chefs de canton ont saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État du succès de l'opération Colère de Boma, tout en soulignant les difficultés qu'ils rencontrent et qui sont de nature à entraver l'exercice de leur mission. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé 4.